Salut très chers internautes, j'espère que vous allez très bien. Le pasteur Wilfried Zahui et le général Kami Makosso se prononcent sur l'arrestation en plein live du pasteur Jérémy David et surtout du message passé dans son ministère. Qu'en est-il réellement de leur dire? Je vous laisse tout regarder. Dans cette vidéo, on se capte à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. On est venu chez l'homme de Dieu. Ils ont envoyé les gens pour venir l'enlever. En Côte d'Ivoire, il y a plus de justice. Ils ont cassé la télé de mon père spirituel. Ils ont cassé ça, ils ont cassé dans sa maison, ils ont tout mélangé. Sa chambre. Il était ma petite soeur. Ils ont pris. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Dans un pays, il n'y a même plus de loi. Ils ont tout cassé. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Seigneur, monte ta force ce pays. Et puis personne ne réagit. Sur l'image, il s'agit d'un pasteur qui s'appelle le pasteur David. Du temps de la mort du feu DJ Arafat, c'était ce pasteur-là qui avait dit qu'il allait ressusciter Arafat. Voilà, et bon, on ne sait pas comment ça s'est passé. Bon, finalement, il n'aurait pas eu accès au corps. Et puis bon, voilà. Depuis ce jour-là, il a été un peu connu. Et à chaque fois qu'il fait des vidéos, il prend position contre des artistes, il prend position contre des autorités. Il avait été aussi interpellé une fois en plein culte et tout. Et puis, dimanche dernier, lorsque le colonel-major Faufier a rendu l'esprit, il a été en plein culte où il s'est pratiquement réjoui du départ de cette autorité de Côte d'Ivoire qu'il a appelé, qu'il a nommé rebelle, etc., etc., etc. Moi, de mon point de vue, je pense que son approche aurait dû être plus mesurée. Voilà, parce que une autorité, elle est établie lorsqu'elle est reconnue par l'institution de la République. Voilà. Et dès l'instant que la Côte d'Ivoire dit que quelqu'un est colonel-major, vous devez comprendre automatiquement que cette personne-là est à respecter. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui le dit. Et être homme de Dieu ne nous met pas au-dessus de la loi. Être homme de Dieu ne nous inscrit pas au-dessus de la loi. Il a été interpellé. Mais je veux vraiment parler aux chrétiens. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un pays où nous avons tellement vécu des choses qu'il est important que chacun sache comment tenir des propos. En tant que chrétien, mais en tant qu'homme de Dieu, la Bible nous exhorte, d'accord, à respecter les autorités. La Bible nous exhorte à être soumis aux autorités. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu sur notre vie ne nous établit pas au-dessus des autorités. Cette onction-là, elle nous établit sur un peuple que Dieu nous confie. On se comprend? Sur un peuple que Dieu nous confie et que nous avons mandat de gérer pour leur enseigner Jésus-Christ. Maintenant, quand on sort du cadre de Jésus qu'on prêche là, tout ce qu'on dit là ne relève pas de l'homme de Dieu. Ça relève du citoyen que nous sommes. Et le citoyen que nous sommes doit être capable de savoir ce qu'il dit, parce qu'il va en assumer les conséquences. Donc, dès l'instant que quelqu'un sort du cadre de la religion et commence à avoir des propos hors religion, automatiquement sachez que c'est le citoyen qui parle, c'est pas l'homme de Dieu qui parle. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment pour moi d'exhorter les frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le moment pour moi d'exhorter mes frères et sœurs dans le Seigneur. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a la loi. En Côte d'Ivoire, il y a des juridictions. Et peut-être que vous ne savez pas, chers hommes de Dieu, mais à chaque fois qu'on parle d'élection, on constate que
les prophètes, bon, certains s'illustrent de la mauvaise des manières en donnant des prophéties par-ci, par-là, etc., etc. Mais malgré cela, les autorités qui sont établies sur la Côte d'Ivoire, avec une certaine sensibilité, arrivent quand même à tolérer certaines choses, arrivent quand même à laisser certaines choses. Et c'est pas le moment. Dans une Côte d'Ivoire qui est en train de lutter pour affermir la paix, affermir la cohésion, aller vers le développement, c'est pas le moment de venir réveiller des anciennes blessures liées aux événements passés. Pour ma part, c'est pas le moment. Donc je trouve que ce frère dans le Seigneur là, c'est très très mal comporté. Bon, je sais pas s'il aura l'occasion de demander pardon, de présenter ses excuses aux différentes autorités. Mais c'est pas le moment. L'église évangélique est le malheur de la Côte d'Ivoire. Je suis chrétien évangélique, je suis le porte-parole des pasteurs, mais je le dis que le problème aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est l'église évangélique. Maintenant, si nous, en tant que chrétiens évangéliques, on n'interpelle pas ce gars-là, nous-mêmes, on ne le fera pas, comme l'a dit le pasteur Zawi, on aura l'impression que c'est nous tous que nous comportons ici. Et que peut faire l'État? L'État a le pouvoir de dire, bon, écoutez, nous constatons que depuis plus de 15 ans, c'est que les pasteurs qui créent le désordre dans le pays. Il y a eu Malachi, ensuite il y a eu Eli Pada, ensuite voici encore un soi-disant pasteur David. Donc, toutes les églises qui ne sont pas construites dans les normes, qui n'ont pas un agrément officiel, et tout pasteur qui n'a pas un diplôme ne peut plus exercer dans le territoire ivoirien. De vous à moi, quand l'État finit de prendre une telle mesure, le peuple de Côte d'Ivoire va soutenir ça, oui ou non? Le peuple de Côte d'Ivoire va soutenir, les Kémites vont soutenir, les catholiques vont soutenir, les musulmans vont soutenir. Qui sort perdant? C'est nous les chrétiens évangéliques. Parce que c'est nous qui avons les églises boutiques. C'est nous qui avons les petites églises boutiques. Tous les païens seront contents. Parce qu'actuellement, tous les trains sont en train de se faire pour dire, les pasteurs, je suis quitté à l'église à cause d'eux. Je suis quitté à l'église à cause d'eux. Donc déjà, nous-mêmes, on a une mauvaise image. On est vu comme des voleurs, on est vu comme des escrocs, on est vu comme des manipulateurs. Et dans ça encore, on a des brebis égarés, des petits chiens errants qui viennent encore rendre notre affaire encore plus compliquée. Si l'État prend cette décision. Parce que ne croyez pas, la majorité est tellement ennemie, la plupart. Regardez, il y a vous faire les hommes simples. Gédéon de la Tchétchouva, c'est pas un pasteur. Je vous dis ça ouvertement. C'est pas un homme de Dieu. Les chrétiens évangélisent ça. Un pasteur qui a 2 femmes, c'est un bandit spirituel, c'est un dépravé sexuel. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce que dans la Bible, il est dit que même pour être diacre, tu dois être le mari d'une seule femme. Tu as 2 femmes, tu es un païen. Mais l'église de Gédéon est remplie de qui? L'église de Gédéon est remplie des anciens chrétiens. Ceux qui étaient dans des églises, qui ont fait la sorcellerie, qui étaient méchants. C'est eux qui sont allés se mettre autour de Gédéon pour dire, toi là, on va te financer pour que tu insultes les pasteurs. C'est ça. C'est des anciens chrétiens rétrogrades. Et vous voyez, c'est tout ça quand j'observe. On dit, Marcos, où est ton église? Pour aller rassembler ces imbéciles là, ces chientons là, ils vont rentrer chez moi, venir m'emmerder là, m'amener à devenir haineux contre les autres. Je préfère avoir mon église qu'on appelle Église évangélique Facebook TikTok. C'est le nom de mon église. Église évangélique Facebook TikTok. Sheila, faut pas faire capture, il est affiché puis il est insulté très mal. Parce que dès que tu as mis ton commentaire, l'odeur de ce que tu appelles pétou qui est en bas de toi, je l'ai senti. Tu es une bordel. Va faire ta bordellerie ailleurs. On ne fait pas ça ici. Je suis converti depuis 1997. J'ai plus d'un quart de siècle que je sais Dieu. Je suis le seul qui a identifié les pasteurs dans ce pays-là. C'est moi qui les ai identifiés. Je les connais mieux que tous. Je dis bien mieux que tous. La religion la plus haineuse, la religion la plus sadique, la plus haineuse, qui fait la propagande de la haine, ce sont les chrétiens, pas catholiques, évangéliques. Ce sont les nouvelles en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. D'autres disent que le pasteur Jérémy David a été arrêté par le RDR. Qu'en est-il réellement de ce qui se passe sur la toile? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner au maximum tout en activant la précieuse cloche qui ne restera que la cloche de notification qui vous permettra directement d'être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. C'est à votre cas. Tout est info. Allez, ciao. De la For sure. Yeah!